les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous dispenser les guidances du mois de juillet. J'espère que vous allez bien, que votre mois de juin s'est bien passé. Voilà, et je suis heureuse comme chaque mois de vous retrouver pour ces tirages mensuels. Et on va sans plus tarder découvrir le signe, enfin à la fin du tirage, je retournerai la carte du signe en question pour ne pas me laisser influencer par les personnes du signe que je pourrais potentiellement connaître. Alors je rappelle également, je réponds à une personne qui m'avait fait un message à ce sujet. Effectivement, quand au moment où je fais le tirage, je n'ai pas connaissance du signe, mais vous, effectivement, quand je mets et je délivre la vidéo en ligne, il est évident que vous avez le titre sur la miniature. Je réagis au fait qu'un internaute, une internaute m'a écrit en me disant qu'elle ne comprenait pas pourquoi voilà, j'avais indiqué ça. Alors que elle voyait apparaître Lion, donc par exemple, d'accord? Allez, on y va. J'espère que j'étais claire. On va d'ores et déjà voir avec quel signe nous allons démarrer ce tirage. Allez, on va se mettre la carte ici. On se retournera cette dernière après. Alors, au niveau des jeux, je vais essayer de vous présenter. Les cartes des signes sont extraites de l'oracle céleste Astrokif, pour lequel j'ai fait une présentation ces jours derniers. Je vais faire le tirage général avec mon grand oraclisé et je compléterai possiblement avec l'oracle de la cartomancienne. À ceux qui m'ont posé la question, celui-ci n'est plus sur la boutique actuellement, il sera disponible à partir de la rentrée. Le grand oraclisé, pour ceux qui le souhaitent, il en reste encore un petit peu, il ne sera pas renouvelé par la suite. Allez les amis, on va démarrer, je vous présenterai les jeux au fur et à mesure, on va se mettre les cartes de côté. Il y a également l'oracle des félins, vous voyez, je le fais en direct, qui est également présent sur la boutique et avec lequel je vais démarrer d'ores et déjà la tendance de ce mois-ci pour vous les amis. Alors on y va pour vous amis du signe mystère, qu'est-ce qui vient pour ce mois de juillet 2023 pardon. On y va, la carte à voler, je vais me les mettre là-bas. Alors on a la carte tel est pris. Alors ça c'est une carte c'est pas une carte qui laisse présager des énergies. Excusez-moi, je vais récupérer. Voilà. J'ai besoin d'avoir mes petits. Voilà. Cette carte, c'est pas une carte, les amis, qui va qui laisse présager des aspects plutôt positifs, en ce sens. Alors, on va voir avec les cartes de l'entourage, mais ça peut signifier ici que soit en fonction de ce que vous avez semé précédemment, mais vous pourriez avoir un retour, voilà, pas forcément dans le bon sens, soit il va s'agir d'un tiers. C'est-à-dire que soit c'est un tiers effectivement qui a eu envers vous des intentions peut-être malhonnêtes et qui pourrait se voir attribuer en retour entre guillemets les foudres de l'univers. Donc on va voir un petit peu comment ça résonne au fur et à mesure du tirage et on va démarrer tout de suite les amis avec le grand oraclisé pour vous amis du signe mystère. Qu'est-ce qui va venir pour ce mois de juillet? Alors,
Qu'est-ce qui va venir pour ce mois de juillet, pour vous, les amis? Là, on vous incite quand même, je dois quand même le souligner, soyez vigilants sur ce mois de juillet. Il va peut-être y avoir là, je ne pense pas que ce soit vous qui avez eu de mauvaises intentions. Je pense que c'est des gens autour de vous. Et ce qui du coup va être à votre avantage, je le vois plutôt dans ce sens-là. C'est plutôt comme ça que je le ressens. Mais je sens que ça va être un mois qui va démarrer un peu sous tension, hein, de fait. Parce qu'il y a des choses qui vont vous... Il y a des choses qui vont vous grignoter, il y a des choses que vous n'allez pas trouver normales. Et on le voit ici d'ailleurs, hein, avec la carte des dés. Allez, on y va. Et ouais. Alors, à la coupe, on a la carte ici de la prison. Il y a des gens, pour moi, qui cherchent à vous orienter dans une direction ou à vous faire aller dans un sens dans lequel vous n'iriez pas si vous ne vous laissiez pas influencer. Avec cette carte, faites attention à à ne pas vous laisser démunir dans une situation. Alors ça pourra résonner voilà, dans le sens que vous voulez. Il peut être question ici de... Il y a des choses que vous ne voyez pas pour moi. Sur ce mois-ci, on va voir comment ça résonne, hein, mais vous êtes coincé entre le père et la mère pour certains. Entre les deux, on a la guérison. Je pense qu'il y a une protection qui va s'opérer pour vous parce qu'on essaie ici de vous coincer dans une situation, mais je pense que les personnes ne vont pas y arriver. Allez, on y va. Pour nos amis du signe mystère, qu'est-ce qu'ils vient pour ce mois de juillet? Et oui, hein, ça continue. On cherche à vous atteindre. On cherche à vous atteindre. C'est vous la cible, hein. Mais là pour moi, il pourrait y avoir un retour à l'envoyeur. Alors, on va voir ça avec un peu plus de précision, les amis. Je vais faire le tirage jusqu'au bout. Ouais. Ah ben, quand je dis c'est jusqu'au bout, c'est jusqu'au bout, hein. En dos de deck, on a la sérénité. Vous avez retrouvé une forme de sérénité. Vous êtes protégé dans tous les cas sur quelque chose qui pourrait potentiellement... Vous voyez, on a le souci et la prison derrière. Mais pour moi, vous êtes protégé. Alors, il n'est pas impossible ici qu'il y ait, avec ces deux cartes ici, l'héritage, les héritiers, enfin les ancêtres. Il peut être question ici d'une... Alors pour certains, il pourrait y avoir une question de succession. Chacun le ramènera à ce qu'il vit. On est dans un tirage général, donc prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Mais ici, pour moi, on est dans une succession, dans un cadre de successoral, pour lequel on essaie de vous faire douter. On essaie de vous faire douter ou de mettre en doute vos propos, vos interprétations. On essaie de vous discréditer, là. On essaie de vous éjecter d'une partie. Et on voit que c'est quelque chose qui, sur ce mois de juillet, tout du moins, va peut-être donner, je dis bien va peut-être donner à la partie adverse l'impression que ça vous met à mal. Mais pour moi, avec l'épée
les flammes jumelles et les amis ici. Alors, il y a de toute façon, alors je dois quand même le souligner, il y a peut-être une notion d'engagement tripartite ici. Il y a peut-être des accords dans ce plan successoral. Pour moi, il y a un manque d'honnêteté ici. Il y a quelque chose qui se fait en dessous de table. Il y a quelque chose qui n'est pas franc. On essaie de gangréner une situation. Je continue avec le tarot des enchanteurs pour voir qu'est-ce qui vient pour vous, amis du signe mystère. Mais je pense ici, vous avez quand même pas mal de protection ici avec ces deux cartes. Et malgré tout, la carte des ancêtres qui pour moi contribuent, en tout cas vont contribuer sans que vous le mesuriez à faire en sorte que les énergies reviennent négatives, en tout cas reviennent à ceux qui ont tenté de vous les mettre dessus. Allez, on y va. On va voir avec le tarot comment ça résonne pour vous, amis du signe mystère. Mais là, pour moi, il y a une affaire à régler. Il y a quelque chose qui est en suspens, en tout cas. La reine de denier. Il y a possiblement de l'argent qui doit rentrer en ligne de compte. La roue de fortune qui est tombée en inversé ici. Alors, j'en ai deux. La tempérance et la force. Le fou. Le cavalier de coupe. Le valet de coupe inversé. Et le 5 d'épée. Ouais. Alors, ici, les amis, avec la reine de denier, vous voyez cette reine de denier, je ne sais pas si vous la voyez bien. La reine de denier, c'est une femme qui est dans un confort. Ou en tout cas, pour moi, ce que je ressens ici, c'est que vous êtes en train de lutter ou de vous battre pour voilà, défendre vos intérêts. C'est un peu ça que je vais souligner ici. Et avec la roue de fortune en inversé, c'est comme si ici, pour moi, vous allez refuser de vous laisser marcher sur les pieds avec cette roue de fortune inversée dans une situation où vous êtes là pour défendre vos intérêts. On a pu penser que vous alliez probablement courber les chines sur une situation, voilà, sauf que vous êtes aperçu que ce qui possiblement a pu vous mettre la puce à l'oreille dans la situation, ramenez-le chacun à ce que vous vivez, c'est que la partie adverse, je vais le citer comme ça puisqu'on a le trio ici, a voulu aller vite. Et quand dans le monde des affaires, certains veulent aller vite, c'est qu'il y a quelque chose qui couine quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. On voit ici en tout cas, avec cette roue de fortune inversée, c'est que vous allez lutter, vous, pour ne pas répéter possiblement un cycle, pour ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Ça va possiblement bloquer les choses ici, mais avec la tempérance en suivant, la tempérance, elle est en train de nous dire que vous allez amener les autres ou en tout cas, la situation va vous permettre d'arriver à des négociations. Ça va les contraindre à négocier. Il va être question de compromis.
Ouais. Et je pense qu'avec la force, en suivant, vous allez pas vous laisser marcher sur les pieds, ça je l'ai dit. Mais pour moi, vous allez tout faire pour conserver vos acquis, pour récupérer la part qui vous revient. Je ne sais pas pourquoi je dois dire ça. Et avec la carte de la force ici, les amis, c'est comme si vous allez réussir à vous faire entendre. Vous allez, je dirais même, réussir à vous faire respecter dans une situation. Parce que on a possiblement pu vous faire penser que voilà, vous alliez, je dis n'importe quoi, signer tête baissée, gentiment, de façon très docile, jusqu'à ce que vous vous aperceviez qu'on a essayé, voilà, soit de vous exclure d'une partie, soit, je vais être un peu vulgaire, de vous la communément mettre à l'envers. Mais vous allez dire ce que vous ressentez. Et vous allez le dire pour moi haut et fort. Vous allez le dire haut et fort. Dans cette première quinzaine, ça va se passer comme ça. Le fou ici, avec le fou, il est en train de... pourquoi je dis il? Vous allez vous jeter dans cette partie, dans cette bataille, avec, je dirais, confiance. Vous allez vous jeter à l'eau. J'ai presque envie de dire, vous n'avez rien à perdre. Par contre, vous avez tout à y gagner et vous allez tout faire pour ça. Le cavalier de coupe ici, il est en train de dire, il arrive lui à point nommé, le cavalier de coupe c'est peut-être vous qui allez défendre vos valeurs ici. Le cavalier de coupe c'est quelqu'un qui défend ses valeurs, qui défend ses convictions et qui le fait avec comment dirais-je, il peut donner ce côté d'être un peu utopiste, idéaliste, mais ne lâchez pas pour moi. Ne lâchez pas, parce que, bon, même si vous avez ici le valet de coupe en inversé, et le valet de coupe en inversé qu'on a ici avec le 5 d'épée, et pour cause, le valet de coupe inversé, c'est, on cherche à étouffer pour moi votre voix ici. On cherche à éteindre ce que vous avez à dire avec ce valet de coupe. C'est comme si on voulait, ouais, je vais le dire comme ça, c'est comme si on voulait vous faire taire dans cette situation. Et avec ce 5 d'épée, bon, les épées, c'est toujours, on sait ce que ça évoque, hein. Les épées, c'est des disputes, hein. Je ne vais pas vous dire autre chose, c'est des désaccords, c'est des conflits, mais vous allez défendre votre point de vue, quitte à être critiqué sur ce mois-ci. Le 5 dans le tarot, c'est des changements, c'est des difficultés, c'est une phase de crise, mais voilà, pour moi, vous aurez, ne lâchez pas, parce que là, vous êtes en train de défendre ce qui, pour moi, doit vous revenir de droit avec ce que j'ai là sous les yeux. En dos de deck, on a le 5 de coupe. Bon, là, c'est pareil. Le 5 de coupe, hein, c'est les regrets. Je pense que ce qui va se passer là, amis du signe mystère, ça va vous, malgré tout, vous émotionnellement vous ébranler. Mais avec la force, vous n'allez pas vous laisser marcher sur les pieds. Oui, ça va être difficile, mais vous allez vous faire entendre et vous allez retrouver la confiance qui est en vous. Vous allez défendre vos convictions, vos valeurs, parce que il y va de vos propres intérêts. Là, on est en train, pour moi, alors je vais en tirer une autre. On est en train, voilà, on a la justice en dos de deck. Voilà, le magicien. Alors le magicien, c'est très bien qu'elle soit tombée. C'est agir. Vous allez pour moi agir et user de votre parole à bon escient. Vous allez réussir à vous faire entendre et vous allez le faire avec talent. Et j'ai envie de dire ici, avec vous voyez, derrière on a la reine d'épée. Voilà. La justice et la reine d'épée en dos de deck. Bon, la justice, vous allez retrouver pour moi ici
c'est que vous allez être reconnu pour moi dans ce que vous allez chercher à défendre. On va... pour moi, vous allez réparer un tort. Réparer un tort qui pourrait vous être fait, qui aurait pu vous être fait, mais vous allez réussir à faire en sorte, voilà, que... je ne sais plus qui c'est qui disait, je crois que c'est Victor Hugo qui disait l'égalité c'est l'équité. C'est un peu ça ici. Et avec cette reine d'épée là, pour moi, vous allez réussir, amis du signe mystère, avec beaucoup d'intelligence et de lucidité. Vous allez voir clair dans le jeu de la partie adverse et vous allez réussir à déjouer les plans. J'ai envie de le traduire comme ça. Alors, on va se faire un peu de place et je vais prendre une carte de cet oracle pour voir si on a un message complémentaire avec l'oracle Céleste Astrokif. Quel est le message supplémentaire? Alors, on en a deux qui se sont retournés. On a ressentir, vous voyez, on a les énergies de la Lune et on a Jupiter. Jupiter, c'est la carte de chance. Pour moi, là, amis du signe mystère, vous voyez, vous allez réussir à, au plus profond de votre âme, vous allez agir selon vos propres convictions. Ça va être dur. Vous pouvez, je vais le dire honnêtement, vous pouvez perdre, si vous êtes, je le ramène, je ne sais pas, dans une affaire de famille, de succession, vous pourriez perdre, entre guillemets, voilà, couper les ponts après ça avec certains membres de votre famille, mais ça sera pour rétablir une injustice pour moi. Il y a quelque chose ici que vous allez sentir, vous sentez, et vous avez raison de ne pas vous laisser faire. Les cartes sont en train de vous le dire ici, et vous aurez tout le soutien, en tout cas, de Jupiter. Et la Lune va vous plonger particulièrement dans ce côté intuitif, émotionnel, en lien avec votre âme. Pour moi, c'est vraiment un tirage exceptionnel. Alors, pour la partie sentimentale, je vais... Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Je vais prendre un oracle qui est celui-ci. Le Colette Sylvestre que je n'avais pas pris depuis très longtemps. Donc, je vais prendre celui-ci, les amis, dans un premier temps. Au plan sentimental, qu'est-ce qui va venir pour vous, amis du signe mystère? Pour nos amis du signe mystère, au plan sentimental, qu'est-ce qui vient? La perfection, ok. L'honnêteté. La fantaisie. En dos de deck, on a le bonheur. Je complète avec le petit Easy Love. Alors, mais avant, je vais déjà détailler ces trois cartes-là. Alors, la carte de la perfection, ici, je vais vous lire ce qu'a voulu interpréter son auteur, parce que je vous avoue que c'est un oracle que j'ai très peu utilisé, et je voudrais, sur ce premier tirage en tout cas, respecter la traduction qu'elle a voulu y mettre, ou l'interprétation. D'ailleurs, je me trompe, c'est la carte 28. Alors, ça nous dit, cette carte de la... Mais décidément, vous avez une personnalité rayonnante, car vos qualités sont nombreuses, ce qui force l'admiration et le respect d'autrui.
Quelles que soient les circonstances, vous communiquez avec aisance. Ce savoir-faire vous accorde des ouvertures heureuses pour la réalisation de vos souhaits dans le domaine affectif. Souriez, communiquez et rayonnez. C'est une carte voilà, qui résonne ici sous de bons aspects, mais qui peut aussi venir nous dire, autant elle a un côté lumineux, le côté difficulté à surmonter de cette carte, ça serait de donner une apparence un peu trop parfaite, vous voyez, un peu trop, c'est ce qu'elle dit, une apparence idéale, une conduite irréprochable, une aisance parfaite. Il arrive que cela devienne trop pour certains. Des doutes sur votre sincérité peuvent surgir à provoquer à tort une certaine méfiance de la part de votre entourage. Ne laissez pas trop apparaître votre perfection. Voilà ce que nous dit cette carte. Ici, on a la carte de l'honnêteté en suivant. Alors, je ne vais pas... ici, dans les aspects positifs, indique de rester dans la ligne droite de votre dignité morale. N'agissez pas à l'encontre de qui vous êtes, des valeurs qui sont les vôtres. Et avec la carte de la fantaisie, les amis, en suivant, on vous dit continuez à être léger, continuez à ressentir avec votre cœur, avec légèreté, avec qui vous êtes. Et on va voir sur ce mois, en tout cas de juillet, là où ça va vous mener. Allez, on y va pour vous, amis du signe mystère. Au plan sentimental, ah ben alors là, on a la carte oracle et on a les dés. Ici, la carte oracle, c'est la meilleure carte de ce jeu. Elle annule tous les effets négatifs dans un tirage, tous les mauvais présages. Donc pour moi ici, s'il y avait des risques, en tout cas, si cette carte ressort dans le tirage, avec cette carte-là, en tout cas la coupe, ça annulera tous les effets. Allez, on y va. Qu'est-ce qui vient au plan sentimental pour compléter ce tirage sentimental? On a le rival. On a les nouvelles. Il y a quelqu'un ici qui pourrait vouloir prendre des nouvelles de vous. Quelqu'un, alors, quelqu'un qui pourrait... Alors, il y a deux choses ici. Vous pourriez avoir le retour de quelqu'un qui va rechercher à s'immiscer dans votre vie. Voilà, sous couvert de prendre des nouvelles. Soyez vigilants par rapport à cette personne. Je pense que vous allez très rapidement sentir la situation et ne pas donner réplique, en tout cas ici. Ensuite, alors je vais monter les cartes, hein, les amis. On a le rival et la rivale, c'est assez dingue. Bon, alors deux choses ici. Soit il y a quelqu'un qui revient, qui refait surface, quelqu'un avec qui vous aviez eu un passif plutôt, je dirais plutôt conflictuel, plutôt malsain, plutôt avec des choses, voilà, un individu avec un manque d'honnêteté, voilà, je cherchais le terme, qui pourrait vous laisser croire que voilà, il revient avec de bonnes intentions. Le rival et la rivale ici, c'est l'un et l'autre, c'est-à-dire que vous le voyez comme une personne à repousser, et lui, il revient avec des intentions pas forcément favorables malgré ce qu'il vous laisse penser. J'ai envie de dire, là, il y a une espèce de jeu de pouvoir qui se fait des deux côtés, mais dans le but d'écarter justement cette personne.
vous pour l'écarter et lui pour essayer de vous atteindre à des fins, voilà, chacun le ramènera à ce qu'il vit. Pour d'autres, j'ai le sentiment que du fait d'histoires passées qui ont pu être douloureuses ici, il peut y avoir une rencontre sur ce mois de juillet, mais que vous allez prendre avec beaucoup de circonspection, avec beaucoup de prudence. Pourtant, ici, la lune noire est en train de vous dire qu'il y a quelqu'un qui arrive, mais que vous allez, je dis bien pour d'autres, ça ne sera pas la majorité d'entre vous, on est sur 2 cas, c'est un tirage général, je ne peux pas faire ici de tirage privé. Il y a ici, pour vous, vous allez prendre cette personne, même si elle apparaît sous de bons aspects, elle est cordiale, elle est bienveillante, elle est voilà, tout dans le bon sens. Elle paraît pleine de bonnes intentions. Vous êtes méfiant. Vous êtes méfiante. Vous êtes méfiante parce que, ou méfiant parce que chat échaudé craint le froid. Je pense qu'ici, il y a eu quelque chose qui vous fait, en tout cas, réagir comme ça. Vous me direz ça en commentaire. Alors, pour terminer, quelle évolution ça va prendre? Ouais, c'est quelqu'un qui va prendre des nouvelles, hein, qui va vous manifester de l'intérêt. Bon, l'univers est en train de dire ici, pour cette deuxième perspective, qu'il n'y a pas d'ombre au tableau. C'est quelqu'un avec qui vous allez beaucoup communiquer avant possiblement, voilà, d'ouvrir votre cœur. Ça, c'est sûr. Ouais. Mais on vous dit, c'est le début d'une histoire qui peut s'avérer positive. Ce qu'on est en train de dire ici, agissez, il va y avoir beaucoup de communication, mais vous allez apprendre à connaître cette personne en communiquant justement, avant de vous lancer à corps perdu. Vous allez apprendre à la connaître, possiblement justement pour éviter ce que vous avez connu par le passé. Il s'agit de vous, Amis Lion. Amis Lion, voilà. J'aime assez ce jeu parce qu'il y a ce côté, il y a les mots-clés sur les aspects positifs du signe, royal, généreux, confiant. Et sur les aspects négatifs, on retrouve ici, alors, c'est pas à prendre au premier degré évidemment, hein, égoïsme, dramatique, vaniteux. Je trouve que c'est souvent un portrait qui est fait à tort pour nos amis lions. Parce que moi j'en connais beaucoup, ils peuvent donner l'impression d'être colériques, mais c'est jamais, ils peuvent être colériques très fort d'ailleurs. Ça peut effectivement surprendre quand on ne connaît pas les gens de ce signe, mais c'est une colère saine, c'est pas violent. C'est pas violent au plan physique en tout cas. Le lion peut être entre guillemets gueulard. Mais voilà, ça retombe aussi vite que c'est passé, mais il n'y a pas de rancune. S'il y a de la rancune avec un lion, c'est que vous aurez été très très loin. Ça, c'est certain. Voilà les amis, j'espère en tout cas que ce tirage résonnera en vous. N'hésitez pas à me faire part de vos retours. Merci d'être sur cette chaîne, merci pour tous vos partages, pour tous vos likes. Et merci à toutes les personnes qui contribuent à l'essor de la boutique aussi. Je vous dis à très bientôt et passez un début d'été comme il se doit. Je vous le souhaite chaleureux et plein de lumière. Et bon anniversaire au signe du lion, puisque on va rentrer dans votre période à ce niveau. Portez-vous bien, à bientôt.